Bonjour. Après avoir fait personnellement une petite vidéo sur le sujet des séries d'animation Marvel, qui arrivent, Marvel Studios bien évidemment, j'avais envie aujourd'hui de parler des jeux vidéo Marvel. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a des très hypants. Et on va les faire pas par ordre de hype, parce qu'en vrai, désolé, mais je suis pas plus hypé que ça par Spider-Man 2. Hein. Spider-Man 1 était très bien, d'accord, mais voilà. C'est le résumé de la hype que j'ai. Oh, mauvaise image. Pour Spider-Man 2. Spider-Man 2, j'ai dit. Voilà. Je suis pas plus hypé que ça par le jeu. Il sera probablement incroyable. En plus, il y aura un Venom dedans. Mais c'est tout, quoi. On est donc aujourd'hui présent pour parler des différents jeux Marvel. Il y en a pas mal. Qui sont annoncés, qui vont arriver. Et bien évidemment, le premier, c'est le fameux jeu Marvel's Spider-Man 2 avec donc Miles Morales. On a eu des images de gameplay avec le costume symbiotique, avec les nouveaux pouvoirs électriques de Miles. On sait que ce sera un jeu AAA, qu'il y aura de nouveaux quartiers, notamment Brooklyn il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont nouvelles dans le jeu comparé au premier. Ce sera pas un jeu coop, ça restera un jeu solo. C'est même apparemment par le créateur du jeu jamais été imaginé comme un jeu coop. Donc on peut par contre switcher dans le jeu entre Miles et Peter à volonté, c'est infini. Dans n'importe quel moment du jeu, apparemment on pourra switcher entre Miles et Peter dès qu'on veut. On sait qu'il y aura du coup Venom, on sait qu'il y aura Norman Osborn. Voilà, on sait pas mal de petites choses, mais en soi, c'est des trucs qui sont connus, il y a d'autres vidéos déjà dessus, et de toute façon, ce mois-ci, ou alors en octobre, je sais plus, on a un nouveau panel pour le jeu qui devrait du coup arriver en fin d'année, en automne 2023, j'ai plus la date précise en tête, mais voilà, Marvel Spider-Man 2 c'est le premier jeu dont il fallait qu'on parle. Le second jeu, c'est un jeu qui sera donc développé par Motive, qui est un studio que je ne connais pas, je ne sais pas s'ils ont fait avant ça, mais c'est un jeu, vous le voyez à l'image, Iron Man. Alors Iron Man, je ne comprends pas comment il peut pas y avoir un jeu incroyable qui a jamais été fait dessus. Déjà c'est pas un jeu Insomniac, donc ce ne sera pas un jeu qui se passe dans le même univers que Spider-Man, c'est déjà une bonne chose. Mais Iron Man les gars, le mec qui construit des armures à volonté, entre guillemets, il a quand même des limites, mais qui pousse sa technologie de plus en plus loin au fur et à mesure que les comics et que les films avancent. Comment on n'a pas déjà eu un jeu incroyable dessus? Comment? Et ben, de toute façon, ça arrive. Alors, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait que c'est développé du coup par Motive en collaboration avec Marvel. Il n'y a pas réellement de date. Je pense que ça sortira plutôt vers 2024. Surtout qu'en plus, il y a la grève des acteurs ces temps-ci, donc ils peuvent pas caster, on va dire, des acteurs pour doubler les personnages, à part s'ils prennent des Britanniques. Mais Tony Stark est censé être américain et les Britanniques en anglais ils ont un accent très poussé, donc ça fera bizarre d'avoir un accent british on va dire, sur le personnage d'Iron Man qui est censé vivre en Californie, bien américain le mec, il me semble, hein, c'est soit la Californie soit New York, un des deux, je sais plus où est-ce qu'il vit, je sais juste qu'il vit à Malibu, mais ça c'est dans le MCU donc ça veut rien dire. Et du coup Iron Man, un jeu est prévu sur lui. Pas plus réellement d'infos dessus, comme en fait pour la plupart des prochains jeux. Juste voilà, on sait qu'il y aura un jeu sur Iron Man qui arrive. Par la suite, on aura également un jeu. Alors j'ai essayé de me renseigner, parce que j'ai oublié un petit peu ce dont ça avait parlé. Mais apparemment ce serait développé par les mêmes développeurs que Uncharted, donc ça veut dire Naughty Dog. Mais je suis pas sûr. J'ai plus l'impression que c'est développé par Skydance, donc le département on va dire jeux vidéo de Skydance, mais peut-être que c'est développé par Naughty Dog, j'en sais rien, mais en attendant du coup, c'est un jeu Black Panther et Captain America. Alors, est-ce que ce sera un jeu coop ou est-ce que ce sera un jeu à la Spider-Man 2 où on pourra switcher entre les deux personnages? Est-ce qu'on aura une histoire différente pour les deux personnages? Peut-être que Captain America vivra sa propre histoire en partenariat avec bien évidemment l'histoire de Black Panther. On sait, si on analyse un petit peu tout ça, parce que bon, le trailer n'a pas montré grand chose, que ce sera probablement Hydra le grand méchant, donc peut-être Crâne Rouge, étant donné que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Donc d'ailleurs ce sera pas T'Challa, ce sera un autre mec qui sera Black Panther, donc le père de T'Challa, donc j'ai plus le nom,
Je sais qu'il est dans le MCU, mais déjà il est mort très rapidement. Et de toute façon, je me souviens plus du nom, mais donc c'est le Black Panther avant celui de T'Challa. Captain America, ça reste Steve Rogers. On voit ici qu'on a une des... c'est pas vraiment une Midnight Angel, c'est juste une des soldats, finalement, du Wakanda. Et de l'autre côté, on a un militaire. Alors, je pense pas que ce sera Bucky. À mon avis, ils vont essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu différent du MCU. Donc, pas mettre Bucky Barnes, même si c'est un personnage quand même assez important dans l'histoire de Captain America. Ça ferait probablement juste trop redondant avec le nombre d'histoires qui mettent Bucky Barnes et donc le soldat de l'hiver. Donc à mon avis, on ne l'aura pas. Si on analyse un petit peu l'image et du coup le trailer, donc je vous ai dit probablement que ce sera Hydra le grand méchant. On voit derrière qu'il y a Paris. On sait que ce sera durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est pas le T'Challa, enfin que c'est pas le Black Panther de T'Challa, c'est celui d'avant, son père. Et c'est aussi pour ça que Captain America est Captain America. Voilà, parce qu'il le devient durant la Seconde Guerre mondiale. Et après, il est congelé dans la glace. Super vie donc. Mais du coup, voilà, on sait que ça sera durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça se passera en France, du coup? Il faut avouer que la France est tout de suite un peu plus proche quand même du Wakanda que les États-Unis. Donc ça pourrait être cool. Surtout qu'en plus, si ça doit se passer sur le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, ça risque difficilement de se passer en Amérique. Parce que les Américains n'ont pas eu réellement à se battre sur leur propre territoire. Le seul réel combat qu'ils ont eu sur leur propre territoire, c'est Pearl Harbor. Mais globalement, ça serait réglé à coup de bombes nucléaires. Mais du coup, voilà, ça se passera peut-être en France, en Allemagne, ou en tout cas dans des pays européens plus proches du Wakanda. Et ce sera peut-être pour ça, notamment, qu'il y aura un lien avec Black Panther. Et en parlant de Black Panther, bien évidemment, il y a un jeu Black Panther fait par Cliffhanger, du coup, qui est en développement. Alors, j'ai quelques petites infos à vous proposer sur le jeu Black Panther. Sachez que, déjà, on le sait, ce sera un jeu solo. Ça a été annoncé, donc un jeu unique, enfin... un joueur quoi, ce sera pas un jeu coop. On sait également sur ce jeu que y aura de la troisième personne, donc ce sera un jeu en troisième personne, que les développeurs qui vont travailler dessus ont notamment travaillé sur Halo Infinite, God of War ou encore Shadow of Mordor, que apparemment l'histoire sera très importante dans le jeu, que le Wakanda apparemment servira un petit peu de bac à sable. J'ai dit black à sable, je voulais dire bac à sable, et que le développement du jeu est très jeune. Donc ils viennent seulement de commencer à le faire, probablement que là ils sont seulement en train d'écrire, on va dire, le script du jeu, et qu'après ils vont le développer. Donc voilà, le jeu troisième personne, avec les développeurs de Halo Infinite, avec un Wakanda qui servira de bac à sable, j'allais dire encore black à sable, non c'est le bac à sable. Donc probablement on va dire une sorte de safe zone où tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Donc voilà, un jeu qui globalement peut hyper, voilà, ce fameux jeu Black Panther. Faudra voir bien évidemment ce que ça peut proposer. Et bien évidemment, le dernier jeu, c'est un jeu Wolverine. Alors, j'ai pas vraiment plus d'infos que ça sur Wolverine. J'ai essayé de creuser un petit peu. J'en ai pas trouvé malheureusement, voilà, j'ai pas pu trouver les infos que je voulais sur Wolverine. Je suis désolé pour vous. Mais c'est un jeu en attendant qui se passera probablement du coup au Canada. Vu que déjà de base Wolverine il est canadien, pas américain. D'ailleurs de base Wolverine il fait 1m60. Voilà. Hein, votre Hugh Jackman d'1m90 et 1m90. Bah non. Hein, Wolverine de base il est tout petit. Il est tout petit. Il fait 1m60 le mec. Hein. Ça veut dire que j'ai 32 cm de plus que lui. Voilà. Vous faites un calcul rapide, vous savez ma taille. Oui, je suis grand. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur sur le plafond et que j'ai l'impression que je suis dans une grotte. Mais voilà. Un jeu Wolverine qui est donc en préparation. Là par contre, c'est un jeu Insomniac Games. Le jeu a été annoncé en 2021. Donc probablement, on peut attendre une sortie peut-être 2024-2025 pour le jeu. Surtout qu'il y aura probablement des reports. Non seulement à cause des reports de Spider-Man 2, le jeu Spider-Man 2, et aussi à cause des reports, encore une fois, de la grève des scénaristes et des acteurs, qui touchent non seulement Hollywood, mais qui touchent aussi un petit peu quand même le département du jeu vidéo, parce que ils ont plus de scénaristes, du coup, parce que je pense que c'est les mêmes scénaristes qui font des jeux et des films, et aussi, de toute façon, ils ont plus d'acteurs pour, on va dire, doubler les personnages, donc ils vont peut-être pouvoir travailler sur le développement du jeu, mais pas vraiment sur tout ce qui est doublage du personnage. Donc de toute façon, avant de nous faire un jeu muet et de nous la mettre à l'envers, le jeu sortira pas maintenant.
Mais un jeu Wolverine, ça a tout le potentiel d'être encore mieux que le jeu Spider-Man. J'attends juste de voir bien évidemment ce que Insomniac Games va nous proposer. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi en attendant, bien écoutez, je vous dis à plus avant de du cinéma. Je reprends mon clap et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.